Parlez-en en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. À -6 °C, le point où la plupart des légumes abandonnent, 10 cultures remarquables ne se contentent pas de survivre au froid, elles s'épanouissent. Aujourd'hui, nous explorons 10 légumes extraordinaires qui ne craignent pas l'hiver, ils en dépendent. Pour ces légumes, le froid est le catalyseur qui libère des saveurs que le temps chaud ne peut jamais produire. Lorsque le gel s'installe, ces plantes inondent leurs cellules de sucre agissant comme un antigel naturel, transformant des verdures amères en feuilles sucrées comme des bonbons et des fruits coriaces en délicatesses tendres. Dans cet épisode, vous découvrirez une plante verte qui arrive à maturité en seulement 40 jours alors que la lumière du soleil décline, une autre qui prospère là où rien d'autre ne pousse et une dont la saveur hivernale vous fera douter de l'avoir jamais vraiment goûtée auparavant. Rencontrons ces champions résistants au gel. Parlez-en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 1. L'épinard. Commençons par une ancienne feuille persane qui continue la photosynthèse pendant que le reste du jardin dort. Ce goût métallique amer que vous associez aux épinards disparaît entièrement une fois que le froid s'installe. L'épinard d'hiver a le goût d'un légume totalement différent, terreux, sucré, sans l'âpreté prononcée qui pousse les enfants à le cacher sous leur purée de pommes de terre. Un gel intense transforme chimiquement cette verdure, de passable si elle est noyée dans le beurre, à une véritable envie de la consommer crue en salade. L'alchimie est élégante. À mesure que les températures chutent, l'épinard convertit les amidons stockés en sucre, un cryoprotecteur naturel qui empêche les parois cellulaires de se rompre. Le même mécanisme de survie qui maintient la plante en vie rend chaque feuille nettement plus sucrée et plus complexe. L'épinard continue sa photosynthèse à -6 °C, produisant activement de nouvelles feuilles lors des 12 journées d'hiver quand la plupart des légumes se sont complètement arrêtés. Les anciens Perses cultivaient cette plante verte il y a plus de 2000 ans et elle a parcouru la route de la soie pour atteindre les jardins européens au XIVe siècle. Catherine de Médicis, reine de France, l'aimait si obsessionnellement qu'elle en exigeait à chaque repas. Il ne mangeait pas d'épinards d'été amers, il connaissait le secret de la culture au froid que l'agriculture industrielle a effacé des mémoires. Parlez-en en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 2. Le chou kale. Si vous voulez un légume qui s'améliore réellement après que le froid de l'hiver a tenté de le tuer, plantez du kale. Bien avant de devenir un super aliment à la mode, ce survivant aux feuilles frisées a permis aux Européens du Moyen Âge de survivre à des hivers brutaux. Les agriculteurs écossais le cultivaient si largement que le mot kale est devenu de l'argot pour désigner le dîner lui-même. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la campagne britannique Dig for Victory l'a promu comme la puissance nutritionnelle capable de nourrir les familles lorsque les importations se sont taries. Ce qui fait du kale un champion de l'hiver, c'est qu'il est l'un des rares légumes qui s'améliore réellement après le gel. Ces premiers gels intenses déclenchent une réponse de survie. Le kale concentre les sucres dans ses feuilles pour empêcher les cristaux de glace de se former à l'intérieur de ses cellules. Le résultat est une saveur plus sucrée et moins amère qui convainc même les sceptiques. Certaines variétés, comme Winterbor et Lacinato, peuvent supporter -12 °C et continuent de produire de nouvelles feuilles tout au long de la saison. Mettez les graines de kale en terre 6 à 8 semaines avant l'arrivée des températures de gel, et vous aurez une récolte qui ne prête aucune attention à la neige. Le revêtement cireux épais de ces feuilles agit comme une isolation intégrée, évacuant la glace tout en protégeant les tissus tendres en dessous. Mieux encore, le kale devient plus nutritif par temps froid, les niveaux de vitamine C grimpant en flèche après une exposition au gel. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 3. La Mizuna. Le kale peut prendre son temps à travers la neige. Mais que faire si vous avez besoin de verdure rapidement, en 2 fois moins de temps? Vous cherchez une plante qui arrive à maturité en 40 jours, même quand le soleil disparaît? La Mizuna offre de la rapidité sans sacrifier la tolérance au froid. Cette moutarde japonaise prospère dans des conditions qui bloquent la laitue, avec des bords dentelés si délicats qu'ils ressemblent à de la dentelle, mais assez robustes pour ignorer le froid mordant. La Mizuna est un aliment de base de la cuisine asiatique depuis des siècles, particulièrement prisée à Kyoto, où elle s'épanouissait dans les hivers frais et humides de la région. Les agriculteurs japonais ont découvert que cette verdure plumeuse non seulement survivait aux vagues de froid, mais poussait plus vite et plus doucement pendant les journées plus courtes de l'automne, ce qui la rendait parfaite pour des salades d'hiver à croissance rapide. Les feuilles profondément découpées de la Mizuna créent une plus grande surface pour la photosynthèse dans des conditions de faible luminosité, une adaptation ingénieuse qui lui permet de continuer à pousser quand les autres s'arrêtent. La saveur se situe sur une ligne fascinante entre un léger piquant de moutarde et une touche poivrée, devenant nettement plus sucrée après un léger gel tout en conservant assez d'épices pour rester intéressante.
Les agriculteurs d'aujourd'hui adorent la Mizuna pour son habitude de couper et repousser. Coupez les feuilles extérieures à 3 cm au-dessus du collet et la plante continue de produire à travers plusieurs récoltes. Elle est également remarquablement résistante aux parasites par temps froid quand la plupart des insectes sont devenus dormants. Semez les graines en septembre et vous jetterez des verdures frisées fraîches dans vos salades jusqu'en décembre. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 4, le tatsoi. Le suivant est un légume tellement méconnu que les jardins d'hiver révèlent enfin son véritable goût. Le tatsoi pousse comme une rosette vert foncé aplatie contre la terre, ses feuilles en forme de cuillère spiralant vers l'extérieur en une symétrie parfaite. Ce parent du chou chinois nourrit les familles à travers l'Asie depuis plus de 1000 ans, particulièrement apprécié dans le nord de la Chine où les hivers arrivent tôt et s'éternisent. Contrairement à ses cousins brassicacés plus grands, le tatsoi colle au sol, une stratégie de survie qui protège son cœur tendre des vents cinglants tout en maximisant la chaleur du sol en dessous. Ce qui distingue le tatsoi, c'est sa double personnalité. Partant d'où, il a le goût d'un bok choy léger, avec une subtile note de moutarde. Après le premier gel intense, quelque chose de presque magique se produit. Les feuilles s'adoucissent considérablement tout en développant une texture beurrée qui les rend parfaites pour les sautés ou les salades crues. Cette transformation se produit parce que le tatsoi, comme d'autres brassicacées résistantes au froid, convertit les amidons en sucre comme protection naturelle contre le gel. Commencez le tatsoi à la fin de l'été ou au début de l'automne et il arrivera à maturité en seulement 45 jours. Il ignore les moins 9 degrés Celsius et préfère même les journées courtes et fraîches de l'automne. Sa forme de rosette compacte le rend parfaite pour les espaces restreints ou les jardins en bac, et vous pouvez récolter soit des jeunes feuilles pour les salades, soit attendre des plants de taille adulte. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 5, les feuilles de moutarde. La douceur beurrée du tatsoi plaît au palais délicat, mais notre prochaine verdure adopte l'approche opposée, audacieuse, épicée et intensément assumée. Les feuilles de moutarde d'été vous dégageront les sinus de mauvaise façon. Cette chaleur qui brûle le nez et la gorge les rend presque immangeables crues et agressives même cuites. Plantez ces mêmes variétés en automne et le froid opère une sorte d'alchimie. La transformation est stupéfiante. Le punch poivré reste, mais la brûlure métallique dure disparaît entièrement. Ce que vous obtenez à la place est une épice équilibrée, le genre qui ajoute du caractère au plat sans les dominer. Le temps froid n'élimine pas le piquant de la moutarde, il le raffine. À mesure que les températures baissent, le métabolisme de la plante change, adoucissant les glucosinolates piquants, ces composés qui dégagent les sinus, en quelque chose de bien plus nuancé. C'est pourquoi le Sud-Américain a perfectionné les feuilles de moutarde comme un pilier de la soul food. Des variétés comme Red Giant arborent des feuilles rouges pourpre profond, avec des veines vert jade, aussi frappantes visuellement que savoureuses, survivant à moins 6 degrés Celsius sans se plaindre. Pendant ce temps, Southern Giant Curled produit des feuilles frisées massives qui tiennent magnifiquement dans les plats mijotés. Les deux mûrissent rapidement, souvent prêtes à la récolte en 40 jours, ce qui les rend parfaites pour combler les vides laissés par les cultures d'été épuisées. Plantez 4 à 6 semaines avant votre premier gel. Elles germent rapidement, poussent agressivement et ne demandent presque rien en retour, si ce n'est du temps froid pour atteindre leur plein potentiel. Parlez-en en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 6, le bok choy. Des tiges blanches croquantes surmontées de feuilles vert foncé, le bok choy ressemble plus à un bouquet qu'à un légume. Cette élégante brassicacée asiatique nourrit les familles chinoises depuis le 5e siècle, époque où elle était déjà considérée comme essentielle dans les jardins de la vallée du fleuve Yangtze. Ce que les agriculteurs chinois savent depuis des siècles, les jardiniers occidentaux le découvrent aujourd'hui. Le bok choy prospère quand l'air automnal devient vif. Le temps froid transforme le bok choy de bon à exceptionnel. Les tiges épaisses et juteuses développent un croquant plus sucré après une exposition à des températures autour de 4 degrés Celsius, tandis que les feuilles restent tendres et douces. Contrairement aux plantations d'été qui montent en graines à la moindre chaleur, le bok choy planté en automne s'installe pour une croissance régulière, arrivant à maturité en 45 à 60 jours selon la variété. Les types nains, comme Toi Choy, supportent magnifiquement les gelées légères, tandis que les variétés de taille normale, comme Joy Choy, peuvent tolérer des températures allant jusqu'à moins 4 degrés Celsius. Sa plus grande force réside dans sa polyvalence. Récoltez les jeunes feuilles pour les salades ou attendez les têtes entières parfaites pour les sautés et les soupes. Dans tous les cas, vous obtenez un légume composé à 95% d'eau mais riche en vitamines A, C et K. Plantez-le 6 semaines avant le gel, et vous comprendrez pourquoi il est resté un aliment de base pendant des millénaires. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 7, la mâche, doucette. Les brassicacées asiatiques dominent les jardins de saison froide, mais l'Europe a perfectionné son propre survivant hivernal, un légume si fiable que Thomas Jefferson ne pouvait s'en passer.
Des salades fraîches en janvier pendant que vos voisins grattent le givre sur leur pare-brise? La mâche réalise l'impossible. Des verdures tendres et beurrées qui prospèrent par temps froid, poussant plus vite quand les autres laitues se sont depuis longtemps effondrées en une bouillie brune. Thomas Jefferson l'appelait une excellente salade d'hiver et l'a plantée à Monticello pour une raison. C'était la seule chose verte sur sa table de novembre à mars. La mâche préfère en fait les températures glaciales. Tandis que l'épinard boude et que la laitue devient amère, la mâche accélère entre 4 degrés et 15 degrés Celsius, développant une richeuse de noisettes que les verdures de temps chaud n'atteignent jamais. Elle survit jusqu'à moins 12 degrés Celsius et émerge souvent de sous la neige totalement indemne, ses rosettes serrées protégeant le cœur de croissance des dommages causés par la glace. Plantée à la fin de l'été pour lui donner le temps de s'établir avant les grands gels, elle germe lentement mais récompense la patience par des récoltes continues tout l'hiver. Coupez des rosettes entières au niveau du sol et de nouveaux plants combleront les vides d'ici le printemps. Les moines européens l'ont domestiqué dans les jardins des monastères il y a des siècles, reconnaissant ce que les jardiniers modernes redécouvrent. Quand vous avez besoin de verdure fraîche et que le jardin semble mort, la mâche prospère tranquillement. Parlez-en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 8, la Claytonie de Cuba. Pourpier d'hiver. Les coins ombragés et oubliés de votre jardin, ceux où rien ne pousse, peuvent devenir vos plates-bandes les plus productives. La Claytonie prospère dans les conditions exactes que les autres plantes refusent: ombre profonde, sol pauvre et température glaciale. Plantez-la une fois en automne et elle se ressème à l'infini, tapissant ses murs stériles exposés au nord de verdure succulente et riche en vitamine C pendant que le reste du jardin dort. La Claytonie exige en fait du froid. Elle pousse plus vite entre 1 et 13 degrés Celsius, flétrit sous la chaleur de l'été, puis explose de vie à l'arrivée de l'automne. Les feuilles, douces, croquantes, avec une subtile touche minérale, restent tendres malgré les fortes gelées et même sous la neige. Ces feuilles particulières en forme de disque enveloppent complètement la tige comme de minuscules parapluies verts, rendant les récoltes aussi frappantes visuellement que nutritives. Plantées en septembre ou début octobre, en couvrant à peine les graines microscopiques. En quelques semaines, vous aurez des salades sans aucun entretien qui ne nécessitent ni attention, ni engrais, ni chouchoutage. Elles se ressèmeront année après année dans des endroits où vous aviez renoncé à faire pousser quoi que ce soit. Les mineurs de la ruée vers l'or en Californie l'appelaient Miner's Lettuce et lui attribuaient la prévention du scorbut quand la médecine échouait. Ces feuilles contiennent plus de vitamine C que les oranges. Les Amérindiens le savaient des milliers d'années avant que les prospecteurs le tombent dessus. Vos coins de jardin négligés recèlent le même potentiel. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 9. La laitue d'hiver. Pendant des générations, les jardiniers ont considéré la laitue d'hiver comme un mythe, jusqu'à ce que quelques variétés rebelles leur donnent tort. La plupart des variétés sont en effet des fantasmes marketing qui s'effondrent au premier vrai gel, mais une poignée de variétés anciennes scandinaves et britanniques produisent réellement des pommes serrées et sucrées au milieu de l'hiver, sans serre requise. Pensez à l'Arctic King, développée là où les jardiniers bénéficient peut-être de 12 semaines de temps décent par an. Elle survit à des cycles répétés de gel-dégel, ce qui transforme la romaine ordinaire en boue brune, parce que ces cellules contiennent des protéines antigel naturelles. Les mêmes composés qui empêchent les poissons de l'Arctique de geler maintiennent également les cellules de ces laitues souples lorsque la glace se forme. L'Arctic King a été documenté survivant à moins 11 degrés Celsius dans des plates-bandes non protégées, reprenant sa croissance dès que les conditions se réchauffaient. Val d'Or est peut-être la plus robuste du lot, avec des pommes si serrées qu'elles évacuent l'eau comme une veste de pluie, et des feuilles cireuses épaisses qui bloquent le froid. Commencez n'importe laquelle de ces variétés fin août, laissez-les établir des racines profondes avant novembre, et elles resteront là, impeccables à travers la neige et la glace, sans broncher, parfois même à des températures plus basses si vous jetez un voile d'hivernage sur elles. La saveur reste pure et douce, ce qui surprend honnêtement les gens qui s'attendent à ce que les légumes d'hiver aient un goût de punition. Ces variétés prouvent que vous n'avez pas besoin de faire de compromis. Des salades fraîches en janvier, sans l'amertume ou la viscosité qui définissent la plupart des tentatives par temps froid. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 10. Les navets. La laitue d'hiver réécrit les attentes pour les verdures feuillues, mais notre dernier champion remet en question quelque chose de plus fondamental encore, une réputation bâtie sur des siècles. Le navet que vous pensez connaître n'existe pas dans les jardins d'hiver. Ces racines amères et fibreuses qui ont donné mauvaise réputation aux navets sont ceux qui arrivent quand les navets poussent dans un sol chaud. Plantez-les en automne, laissez le gel opérer sa magie et vous récolterez quelque chose de complètement différent. Des globes fermes et sucrés avec une texture proche du radis et aucune amertume. Un seul gel intense transforme les navets d'une réflexion après coup au jardin en une véritable délicatesse hivernale. Le sol froid ralentit la croissance juste assez pour éviter le côté ligneux, tandis que le gel déclenche l'accumulation de sucre dans les racines.
Le résultat n'a rien à voir avec les navets qui ont gâché les repas de cantine scolaire. Purple Top White Globe s'améliore réellement avec chaque gel léger, développant une douceur qui s'intensifie à mesure que les températures chutent. Les globes à collet violet percent le sol gelé comme des trésors enfouis, leur chair blanche restant croquante même après des semaines en terre. Et ces fans que tout le monde jette, elles sont la seconde récolte secrète, des feuilles riches en vitamines qui ont un goût incroyable sautées ou ajoutées aux soupes, plus sucrées et plus tendres que tout ce qui est produit en été. C'est pourquoi les villages médiévaux les plantaient si massivement. Quand les réserves de grains s'épuisaient pendant les hivers brutaux, ces racines survivaient et prospéraient. Les Écossais les aimaient assez pour faire du Nips and Tatties un plat national. Les premiers colons américains ont planté des navets immédiatement après leur débarquement, pariant leur survie au premier hiver sur ces racines modestes. Votre jardin d'hiver n'a pas besoin d'être un cimetière de tiges brunes et de plates-bandes vides. Ces 10 légumes vous attendent, prêts à transformer vos mois les plus froids en vos récoltes les plus productives, vos gels les plus rudes en vos saveurs les plus douces, et vos journées les plus courtes en la preuve qu'un bon jardinage ne se limite pas à l'été. De l'épinard qui adore les moins 9 degrés Celsius aux navets qui s'améliorent sous terre pendant 4 mois consécutifs, ces cultures représentent des milliers d'années d'instinct de survie humain rencontrant l'évolution végétale. Ils ont nourri nos ancêtres quand les réserves de grains étaient vides et que la médecine échouait. Ils vous nourriront pendant que le monde extérieur reste gelé et immobile. L'hiver viendra de toute façon. La question est, votre jardin dormira-t-il pendant cette période ou prospérera-t-il sous le gel? Si ce voyage à travers le givre a changé votre regard sur votre jardin d'hiver, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Nous déterrons les anciens secrets de survie que l'histoire a tenté de laisser au froid. Plantez les graines de votre avenir aujourd'hui. Notre prochain trésor de sagesse articole sera révélé très bientôt.